Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonsoir même à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Tailgate Talk, le nouveau rendez-vous de The Playoff, un rendez-vous qui est dédié donc, comme son nom l'indique, à parler avec vous, à vous donner la parole aussi sur le chat. On va essayer de faire ça le plus de fois souvent le jeudi. Je peux déjà vous dire qu'il y aura un rendez-vous, c'est sûr, le jeudi 27 novembre, puisqu'il y aura le match de Thanksgiving qui sera commenté et on prendra l'antenne un peu avant pour parler NFL tous ensemble. Voilà, je ne sais pas qui est en décalage de son. Merci Steph. Je vais te présenter, c'est pas la peine de te mettre comme ça en avant, c'est pas utile. Je disais donc que nous allons être tous ensemble les jeudis et vous allez avoir surtout vous la parole dans le chat parce que le but de l'émission il est très simple, vous donner la parole, répondre à vos questions, discuter du foot américain, la NFL le plus souvent, mais aujourd'hui on a décidé de faire un focus sur l'EFA parce que ça bouge beaucoup dans le foot européen, dans le foot américain en Europe, entre l'ELF, entre l'EFA, entre la possible troisième ligue qui pourrait voir le jour, l'actualité des Paris Musketeers aussi. Bref, on va discuter de tout ça pendant l'heure qui vient avec mon Mathieu. Salut mon Mathieu, comment ça va? Salut Flav, salut. Non, je spoil pas, même si Stéphane a été spoilé. Voilà. Et que t'as spoilé l'autre, mais bon, on spoil plus personne. Enfin, on est en live. Salut Julien, salut à tous. Comment ça va? Bien content d'être là pour ce premier live talk et tout, pour discuter de ce sujet brûlant ELF, EFA. Donc, et autres. Et autres, même si c'est quand même le principal sujet. Voilà. Non, mais peut-être autre ligue ou autre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On va voir où on en est. Voilà, nous allons Il y a eu beaucoup de essayer. choses qui se sont passées. Nous allons essayer pendant cette heure qui vient de démêler un peu le vrai du faux parce qu'il y a beaucoup de questions qui se Et il y posent. a beaucoup de rumeurs encore. Voilà, il y a encore beaucoup de rumeurs et encore, je pense que tout n'est pas sorti. Mon jus Spring Football News. Salut Julien, comment tu vas? Salut tout le monde, ça va bien. Content d'être là pour discuter un peu de l'actualité. Parce que le jus, il a beaucoup de choses à dire. Hein. Je vous raconterai Mais comme tout le monde. les dessous du pouvoir juste après. Et là, vas-y, dis-le jus. C'est quelque chose. Et mon Steph, salut Steph, comment ça va? Salut à tous, ouais, ça fait plaisir de revoir tout le monde un peu et de refaire un peu, de parler de choses dont on parle beaucoup en privé entre nous dans notre groupe et on va pouvoir un petit peu ouvrir les vannes et on va essayer de contrôler Flav parce que je vous cache pas que Flav est chaud bouillant. Il est chaque fois, exactement, c'est ça, c'est ce qu'il a dit, il est chaque fois. Un peu chaque fois. J'ai dit Steph, j'ai même pas précisé Steph de l'Afterfoot US, oui. bien évidemment. Et moi, je passe un petit bonjour à mon petit Mathieu qui doit être en train de profiter de ses vacances. Profite bien, mon petit Matt, et on se voit vite. Parce qu'on parle bien évidemment aussi, on salue l'Afterfoot US, nos copains, où vous pourrez retrouver tout ce qui est foot, notamment la D1, la D2, tout ça. Bref, ce sera bien évidemment là-dessus. Du foot local. C'est ça. Voilà. Du vrai foot. Les amis du chat sont déjà là, alors on salue tout le monde qui nous dit bonjour. Juste ce que je te propose, parce que toi t'es le roi de la synthèse, c'est de nous synthétiser rapidement. T'as 30 secondes, non je rigole. T'as 30 secondes pour nous dire tout ce qui s'est passé. J'ai pas réussi en 1 minute 30 de courage. Ouais, sois fort. Alors oui, tiens d'ailleurs, tu fais bien d'en parler. Mathieu a fait une excellente vidéo ELF EFA. Déjà, vous pouvez aller la regarder et vous en saurez déjà beaucoup plus sur les avancées du problème. Ça fait avancer sur la chronologie, mais je n'ai pas pu aller dans les détails, quoi. Voilà, ça rebondit tous les jours en ce moment, mon jeu. Alors, synthétise-nous un petit peu où on en est de cette EFA. Qui est encore dans l'EFA? Est-ce que l'ELF existe encore? Où on en est? Oui, c'est là, telle est la question que tout le monde se pose. C'est vrai que je pense que le dernier podcast, là, quand on s'était laissé, on devait être aux alentours des 10 équipes. Mais en gros, pour redonner une base, c'est que de toute façon, là, dans cette off-season, on est en pleine espérance qu'une ligue va réussir à se structurer pour la saison 2026, parce qu'il est clair que dans l'état, le LF, dans la direction que ça prend, c'est terminé. La ligue, du côté ELF déjà, pour aller de ligue en ligue, du côté ELF, la communication, elle est au point mort, ils n'ont plus rien à dire, ils relayent quelques news, mais il y a tellement de gens en fait qui ont quitté le navire ELF qu'il n'y a en fait plus personne pour s'occuper d'une partie de la communication. Donc on a quelque chose de très flou et abstrait du côté ELF, et un jour la mauvaise nouvelle tombera et puis la ligue sera fermée.
Donc, comme j'ai tweeté à quelqu'un en réponse cet après-midi, là, on assiste à un certain niveau de fumble du momentum côté UEFA. Parce qu'en fait, il y avait quelque chose sur lequel rebondir en disant nous, on quitte le LF, mais on va continuer à jouer en 2026. Plus les semaines passent, plus au final, on a le sentiment que ça va être potentiellement très difficile de voir une ligue exister en 2026, peu importe quelle ligue en fait. Il y a tellement de rumeurs. Mais pour pas trop vous disperser, restons sur le nouveau navire, le navire UEFA. Donc, il y a quelques semaines, on était passé à 10 équipes parce que les Raiders du Tyrol en Autriche avaient dû se retirer de la communication UEFA, disons, parce que leur contrat en ELF est un peu plus solide que d'autres équipes, donc ils peuvent pas se défaire de l'ELF si facilement. Et c'est là, en fait, où je pense que le fumble a eu lieu, c'est de pas avoir attendu de pouvoir dire clairement, OK, toutes nos franchises ont les mains libres de l'ELF. Ça a été le cas, il y a eu un communiqué, un coup là qui a été posté par l'UEFA où il disait OK, on est ces équipes-là, il y a pas de souci, mais c'est pas le cas en fait pour tout le monde. Et même par exemple, une des équipes les plus attendues, c'est les Munich Ravens. Les Munich Ravens, on n'a absolument aucune information depuis la fin de la saison ELF. Et donc là, on a une vague de rumeurs où on a des conflits internes en UEFA pour décider du modèle de la ligue, alors que l'UEFA, c'était ce qu'ils voulaient d'exactement opposé à l'ELF, c'est-à-dire de la transparence, un peu plus de communication, de l'honnêteté, un business model plus revu pour survivre et pas couler avec les mêmes erreurs que l'ELF. Et là, on apprend un peu, il y a des rumeurs, mais des choses qui se concrétisent un peu, qu'il y a des modèles différents qui ont du mal à se mettre en place. Et en fait, on a des tensions au sein de l'UEFA et on n'est pas à l'abri. Je pense qu'il faut garder ça sous le coup de la rumeur parce que, encore une fois, il y a eu le dernier communiqué UEFA qui a été publié. Il omet de parler des franchises en Autriche et en Pologne. Donc déjà, on a du mal à savoir si les Vikings et les Panthers, ils sont encore bien en UEFA. Et là, on est dans une période où on jongle à la fois avec faut prendre ce que l'UEFA nous donne. Ça reste léger parce qu'avec la bataille judiciaire en cours, on peut imaginer avec le LF, ils restent contraints dans leur communication de communiquer ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont le droit même, on peut imaginer. Et puis, des rumeurs qui sont postées, puis via de multiples sources dans les médias allemands, autrichiens. Voilà, on a l'annonce de l'UEFA avec la nouvelle franchise de Londres et Milan. Donc, au final, on perd le compte. Un jour, on est à 11 équipes, après on est à 10. Après, quand on prend que les pays qui cités, on est à 8. Mais si on en recompte les deux nouvelles, on est de nouveau à 10. Ah oui, parce qu'il y en a deux nouvelles, il faut bien... Voilà. parce que... On en reparlera, on pourra faire, je pense, un bon segment oui. sur la franchise de Londres et Milan. Mais voilà, pour vous faire le topo. Et puis, il y en a une autre qu'on ne sait pas où elle est. Ah oui, de Suisse. On ne sait pas si elle est ELF ou alors celle de Suisse, pareil, c'est... Tu vois, là, j'ai tweeté là pour annoncer qu'elle a été créée parce que j'attendais vraiment un truc côté de l'équipe. C'est pas que j'ai pas envie de parler, mais ça paraît lointain. Ils ont un logo, c'est quelque chose. Ça paraît lointain encore. Mais voilà, on en est en UEFA. En UEFA, on a vraiment l'impression qu'en fait, pour l'instant, des équipes peuvent entrer et sortir de la ligue. Ça peut être par des contraintes encore avec les contrats via le LF qui obligent des équipes qui s'étaient annoncées en UEFA à faire marche arrière, ou à des nouvelles franchises d'être créées comme à Londres et à Milan, parce que celle de Milan, ça n'a rien à voir avec les Siemens, c'est une nouvelle franchise italienne. Et en fait, on attend aussi des gros piliers comme les Munich Ravens, qu'on a tous hâte de voir jouer, de voir où ils peuvent aller avec Russell Tabor en quarterback. Donc voilà, pour l'instant, c'est fluide côté UEFA, mais c'est un peu l'actualité UEFA est un peu minée par les rumeurs à droite à gauche qui annoncent des trucs complètement dingues, et on est encore loin d'avoir une ligue structurée qui peut officiellement dire OK, je suis une ligue, je suis l'European Football Alliance avec tant d'équipes. Actuellement, c'est fluide, les équipes font des va-et-vient, on n'est pas à l'abri on soit 8, 10, 12 équipes en UEFA, qui sait peut-être même plus au final. Voilà, voilà où on en est. Si le topo te va, tu me dis. Non, c'est très bien, c'est très bien, c'est complet. Juste, on va revenir sur l'ELF au tout début parce que eux, pour le coup, on sait plus du tout où ils en sont. Alors Wake, dans sa dernière vidéo, Wake qui est pas avec nous ce soir, non pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il a un entraînement de flag très important avant un match ce week-end. Donc voilà, il pouvait pas être là. Je le mettrai à la futur MVP des Jeux Olympiques. Voilà, c'est ça. Il a les Jeux Olympiques à préparer, donc faut l'excuser. Du monde des Olympiques.
Voilà, mais on a une ELF qui est, on est d'accord, quasi morte à cette heure-là. Parce qu'à part les Oui, Munich oui. Ravens comme franchise grosso modo fiable, on rappelle que Karajika et tout le LF nous disent on aura une saison en 2026, il y aura je ne sais combien, 12, 16 équipes. À l'heure actuelle, on est d'accord que tout ça, c'est du vent. Bah oui, et ils ont une dette de Mais c'est malade. clair. Mais 5 millions d'euros. Mais oui, 5 bah, les millions d'euros. plomber. Tu te... mais c'est comment tu. Déjà, tu n'as pas payé aux équipes ce qu'on avait soulevé la saison dernière. Des droits qui devaient être reversés aux équipes. Les mousquetaires n'en ont pas touché depuis qu'ils ont été créés. Donc, ils n'ont jamais touché un centime d'euro. Et donc, tu veux continuer encore dans. Mais non, c'est mort, ça y est, c'est fini. Et Il n'y aura pas de. Pardon, Vas-y, Zinatio. Non, vas-y, c'est bon. Non, mais en plus, justement, je veux dire, il arrive en disant oui, mais vous êtes sous contrat, vous pouvez pas partir comme ça. Mais je pense qu'en face, ils vont lui dire mais déjà, toi, ton contrat, il est pas respecté. T'as pas reversé l'argent. T'as une dette de 5 millions. Donc, en fait, dis rien. Ouais, voilà. Karajika. On prend l'argent, Karajika. C'est ce qu'on fait l'année dernière. On rend l'argent. Depuis la finale début septembre, ce qui s'est passé côté ELF, c'est que semaine après semaine, c'est des gens du front office, de tous les départements de la ligue, des opérations de football, des réseaux sociaux, même le médecin un peu chef qui s'occupe des protocoles commotion pour la ligue ne travaille plus avec le ELF. Les arbitres aussi. Les arbitres aussi. Le truc le plus gros pour moi, c'est les arbitres. Parce qu'en Europe, même si maintenant le football américain se développe dans beaucoup de pays, même l'arbitrage, même Edgar dans l'Afterfoot US, où il y a souvent des débats sur l'arbitrage pour expliquer comment on devient arbitre, comment on est formé. C'est un truc qui prend plus de place. N'empêche qu'on n'est pas les Américains, il n'y a pas un vivier d'arbitres énorme et il faut quand même une certaine expérience pour arbitrer des matchs d'une certaine intensité et même avec les règles, tu vois. C'est quand même une ligue de LF qui peut avoir des règles à la fois NFL, mais qui s'inspire aussi de Spring Football ou NCAA. Il y a des petits détails, bref. Mais pour moi, le point fort de la communication de l'UEFA là, pendant cette off-season, c'est de dire on a les arbitres, plus d'une centaine d'arbitres, qui ont des arbitres LF, des arbitres peut-être JFL ou peut-être ceux qui ont arbitré aussi récemment là, la Coupe d'Europe. Et ça, c'est un point fort pour la crédibilité de l'UEFA. Ça, c'est un bon exercice de communication, tu vois. Bon. Donc déjà, ça, c'est bon. On a déjà ça. On a des arbitres. C'est bien. Attention, pas d'arbitre par match. Oui, voilà, pas d'arbitre, pas de match. On pose les briques après briques. Vous allez voir que la maison, elle n'est pas construite. Je vous le dis tout de suite. Mais on y arrive tout doucement. On est loin de la construction. On a Jack Del Rio, ça a été annoncé. Voilà. On va y revenir en deuxième partie. Me fâche pas tout de suite. Pardon. C'est ça. C'est pas contre Jack. Je suis très content que Jack revienne. Ah oui, c'est une bonne nouvelle. No problem, Jake. Jack Del Rio is back. Jack is back, ça c'est une chose. La vraie question là maintenant, c'est de savoir si l'UEFA va pouvoir se lancer vraiment en 2026, parce que à l'heure actuelle, on n'a pas de date de lancement, on n'a même pas le nombre d'équipes. On va reparler juste après de Londres et de Milan. On a une communication. Steph, je sais que c'est ton cheval de bataille. on a une communication qui franchement est défaillante. On nous a dit, on nous a dit, le LF, il faut changer, il faut tout changer, la communication est pas bonne. Et c'était vrai, la communication de l'ELF était moisie. La communication n'est pas bonne, c'est complètement n'importe quoi. On va tout changer, on va amener un autre modèle. Oui, on va intégrer beaucoup plus. Les gens, on va les tenir au courant et tout. Résultat, t'as un silence radio pendant 3 mois, et quand tu poses une question, la seule réponse que t'as, c'est on peut pas en parler. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on a compris, nous, on sait pourquoi ils peuvent pas en parler. Mais nous, médias ou comme tous les quatre étant intégrés dans le milieu du football et allant chercher les infos, on sait pourquoi. Sauf que le grand public ne le sait pas. Et si tu ne communiques pas, ne serait-ce que le fait que tu ne puisses pas communiquer, c'est quand même tordu, mais c'est la réalité des choses. Tu dois dire, effectivement, voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous prononcer sur le nombre d'équipes, sur la formule du championnat, sur qu'est-ce qu'on veut faire exactement, parce que nous sommes dans une bataille juridique avec le LF. Et si nous parlons alors que nous sommes sous couvert de cette bataille juridique, ça va jouer contre nous. Sauf que ça, ils ne l'ont jamais fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Ce qu'on a vu il y a 3 semaines, avec Monsieur Dirk, là,
qui est enfin, comment on peut dire, un lanceur d'alerte fumier, tout ce que tu veux. Oui, il y a eu un peu des lanceurs d'alerte pendant la off-season qui balançaient tout et n'importe quoi. Et au final, on avait du mal à jouer avec. Ça laisse la fenêtre ouverte. Ça laisse la porte ouverte. Tu communiques pas, tu dis pas. Rumeurs. Tu dis pas noir sur blanc. Pourquoi, où t'en es et pourquoi tu peux pas dire à la rigueur où t'en es. C'est pas, tu tires une balle dans le pied et tu laisses la porte ouverte à tout ça. Tu sais, c'est comme quand t'es quand t'as une histoire judiciaire de ton côté ou quand il y a des médias qui viennent. Qu'est-ce que t'entends de la part d'un avocat? On peut rien vous dire puisque nous sommes sous comment dire, le procès est en cours. Nous ne pouvons pas parler. Tu sais, voilà. Donc derrière, tu vas pas poser de questions parce que tu sais très bien la réponse. On vient de te la donner. Et là, on est devant ce qu'on a vu depuis 6 mois où ok, super. Ouais, non, peut-être. Ah, mais on peut pas dire. Mais tu peux pas dire quoi? De quoi tu peux pas parler en fait? Alors, on va prendre les questions dans le chat juste après parce qu'il y en a 2-3 qui sont intéressantes. Peut-être ce qui a mis le plus le feu aux poudres ces dernières semaines, c'est précisément ce communiqué de l'UEFA que nous on a eu, qu'on a relayé sur The Playoff, dont on a largement discuté. Il faut qu'on vous raconte. On a un groupe WhatsApp. On discute. On discute du podcast UEFA. Le pauvre Steph, il s'est absenté 3 heures. Il avait 90 vocaux à rattraper. Voilà. Oh, vous discutez en vocaux. Il y a eu ce. Ah ouais, je te jure, c'est un truc de fou là-dessus. Ils m'ont laissé une demi-heure de vocaux. Il a fallu que je rattrape tout. Je crois qu'on appelle ça l'enfer. Ouais, ça. Voilà. Et on avait ce communiqué de l'UEFA, et c'est là que ça a commencé à mettre le feu aux poudres, parce que dans les pays cités, c'était le communiqué pour annoncer la venue de Londres et Milan. Dans les pays cités avaient disparu la Pologne et l'Autriche. Et c'est là qu'on s'est dit, eh ben, il y a peut-être un loup. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, généralement. Ouais, tu vois. Et là, c'était flou. Et du coup, quand on est venu à poser les questions aux gens qu'on connaît, aux entourages, à dire, pourquoi il n'y a plus l'Autriche, pourquoi il n'y a plus la Pologne, c'était pas de réponse. Dans ce cas-là, fallait peut-être pas fallait peut-être enlever ce paragraphe si vous n'avez pas le droit d'y répondre. Oui. Parce que là, du coup, ça a laissé la porte ouverte aux plus folles rumeurs. Et là, du coup, il y a eu tout qui s'est emballé. Et mais bon, c'est après, surtout que on a appris ce qu'on avait dit. On a appris. C'est ce qu'on avait dit entre nous. Je veux dire, à un moment donné, tu as 2 camps. C'est pas compliqué, hein. C'est très simple comme schéma. Hein. Tu as 2 camps, donc tu en as un qui va aller contre l'autre. Hein. Les deux, voilà. Donc à un moment donné, les deux vont se rencontrer. Sauf que là, si tu donnes les munitions à l'autre, qui est en train de s'enfoncer tout seul, mais que tu lui dis, tiens, regarde, je vais te donner une petite solution pour que tu remontes un petit peu la pente, et puis on verra si les gens vont s'y engouffrer. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc oui, il y a eu une attaque de l'ELF, mais ce qu'il fallait s'y attendre. À un moment donné, l'ELF n'allait pas rester aussi les bras croisés en disant super, le FA est en train de se construire, c'est nickel, nous on va couler, on doit de l'argent à tout le monde, mais c'est pas grave. Sauf qu'à un moment donné, eux, ils ont voulu se défendre, mais moi, je suis le FA, je le dis carrément, je vais mettre du top du poste, je fais, quand on est une ligue qui a une dette aussi grosse que la vôtre, on essaye on essaye un petit peu de faire profil bas et on n'essaye pas de jouer, je te discrédite, sur des pseudo-rumeurs. Et c'est ce qui s'est passé, c'est le LF qui a sorti les rumeurs, faut pas rêver. Hein. T'as le sentiment que le LF, en fait, se dit, ok, je coule, mais si je peux récupérer un peu au passage, je le fais. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais ça, c'est la faute à quoi? À la mauvaise communication que le FA a eu. Et ça, ils se sont tirés une balle dans le pied, c'est bien fait pour eux. Tu vois, comme on en discutait en off, c'est que, en gros, on peut pas, je pense, qualifier de mauvaise communication de l'UEFA pour l'instant, parce que quand tu quittes une ligue avec tant d'équipes pour former la tienne, il y a forcément des contraintes de toutes sortes, publiques, juridiques, machin, comme je disais, tu vois, qui vont t'autoriser à parler le temps de cette affaire. Et on peut imaginer qu'une fois que tous les contrats caduquent, que, tu vois, du côté de l'Allemagne, il y a quand même eu pas mal de tribunaux qui s'occupent des affaires, tu vois, des franchises allemandes qui ont eu des soucis, que ce soit le Thunder pendant un temps. Maintenant, ça va mieux, c'est rangé avec le nouveau proprio, mais les Centurions, ou après même le LF et les trucs de Karajika dans tout ce qu'il a emboîté là dans les sports aussi. Il est aussi dans le soccer et tout. Apparemment, il y a des problèmes. Et après, début 2026, on aurait pu dire, ok, ça va être dès janvier que le FA va avoir les mains libres pour parler. Et là, ok, on commence à rentrer dans le concret de la ligue. Donc, tu aurais cru que cette période-là de septembre à décembre, ok, les gens, patientez. Nous, on fait des petites annonces de prolongation de coach et de joueurs, même de stade. Parce que tu vois, quand tu parles d'une ligue comme le LF, qui existe pendant 5 ans, t'étais jamais dans le même stade chaque année quasiment pour tout le monde. Voilà, donc les petites annonces comme je dis souvent, parler de l'actualité de ton équipe, c'est ce que, tu vois, quand on a reçu John disait,
toutes les équipes s'attellent à renforcer leurs liens avec leurs sponsors, à s'occuper de leur infrastructure, tu vois, à préparer les tailgates de la saison 2026 pour faire mieux que la saison 2025. Donc chacun. Et là, on parle pas du podcast. Hein. Les tailgates de 2026. Ah oui, non, mais oui. Oui, tu dis tailgate barbecue. Le tailgate du barbecue. C'est pas eux qui préparent nos podcasts. Hein, non, pour faire. C'est vrai que sinon, on n'aurait pas grand-chose. Bon, il faut changer de nom chez eux. Non, mais voilà, justement, tu vois, je reviens sûrement sur des détails concrets qu'on a eu d'un propriétaire ELF. Et John disait, c'est ça, nous, il disait, Del Rio, là, il a été confirmé aujourd'hui, mais il nous a dit déjà, en fait, ça fait peut-être plusieurs semaines que Del Rio et John Booker, ils bossent à scout les prochains joueurs de l'équipe, et là, tu as un try-out samedi des Mousquetaires à Athletica pour détecter des nouveaux talents pour l'équipe. Hein. On en parlait, il faut un QB2 et tout pour la saison prochaine. Donc les équipes sont quand même ont du boulot, quoi. Les joueurs se préparent physiquement, c'est la off-season. Le rythme n'a pas changé. Donc le FA, tu sais que bon, ils pouvaient pas parler librement. Mais c'est vrai qu'au final, là, tu rentres dans une période où l'absence peut-être d'un vrai département communication, parce que là, c'est pas encore une vraie ligue structurée et tout à 100%. Eh ben, les mecs commencent à fumble des trucs. Ils disent comment ils peuvent pas trouver bizarre que les gens se questionnent sur le fait qu'ils ne parlent plus de l'Autriche et de la Pologne dans le communiqué, quoi. Et pourquoi, tu vois, justement, il y a sur l'annonce de Milan et Madrid, il y a les équipes qui n'ont pas communiqué, Panthers, Thunder, Fire, Surge, Viking. C'est pareil, on peut parler, tu vois, dans le communiqué, ça parle pas de l'Autriche et de la Pologne, mais au final, il y aurait les deux franchises allemandes. On n'est pas encore sûr. C'est Fire, Surge. C'est une autre rumeur encore. Ouais. Mais qui a l'air de se confirmer, en fait. Mais donc, tu as quand même plusieurs équipes UEFA qui n'ont pas repartagé le communiqué, alors que jusqu'à présent, il était repartagé par tout le monde, par le compte Insta UEFA, mais toutes les équipes. Chacun s'entraide et tout. Tu vois, ça concorde à ce qu'ils ont dit en juillet, quand ils ont créé le FA, pour se partager les bonnes astuces et fonctionner ensemble, quoi. Et là, tu te retrouves à avoir les portes ouvertes aux plus grosses rumeurs possibles. J'ai vu des dingueries passer à dire tel club en Suisse, tel club en France, tel club en Espagne. On a même eu une Je cite même pas les équipes parce que ces équipes ont déjà été assez inquiétées à devoir démentir qu'ils vont rentrer en AFA alors qu'ils jouent dans des championnats genre D1 au niveau national. On a même eu une rumeur de 2 ou 3 équipes à Paris en ELF, en EFA, en machin. Les rumeurs, il y a une limite, quoi. On faut déjà démêler ce qui est vrai du faux. Et je pense que justement, le FA, là où ils font. Là, je suis d'accord avec toi, une erreur de communication, c'est d'avoir laissé la porte ouverte à certaines rumeurs et ne pas et même les amplifier de même avec le dernier communiqué, quoi. Alors, il y a Ryder qui est l'un de nos 2 fans des Colts qu'on connaît. On connaît Edo et on connaît Ryder, c'est les 2 seuls qu'on connaît, mais on les salue, on les aime bien. Existe-t-il un lien quelconque entre EFA et NFL ? Est-ce qu'il existe un lien entre EFA et NFL ? Non. Actuellement, non. Il y a des équipes qui ont des liens avec la NFL. Ouais. Par contre, le FA avait annoncé qu'il voulait justement conserver les liens avec les franchises NFL qu'ils avaient développées en ELF ces dernières années. Là, par exemple, des liens entre équipes NFL et ELF. Ouais. Vous avez Commanders Dolphins ce week-end en Espagne, à Madrid. Et là, vous avez Dan Quinn qui est arrivé en conférence de presse avec un jersey des Madrid Bravos. Ouais, j'ai vu ça. Donc c'est sympa, tu vois. Il y a ça. Il y a le Rainfire qui continue à bosser avec les c'est les Bravos. C'est les Bravos. Ouais. Bon, bref. Ça, c'est la réalité, c'est autre chose. Ah, mais ils avaient quand même un beau QB. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et Sinet, tu vois, je crois qu'il est en Espagne là pour des camps flag et tout. Donc, tu vois, il est revenu, ce qui a été retourné aux États-Unis, comme pas mal de QB américains. Et les Mousquetaires là préparent leur événement avec les Saints là du 23 novembre. Et donc on rappelle où les Mousquetaires vont à la Nouvelle-Orléans chez les Saints. C'est plutôt les liens entre les équipes, les franchises en Europe et NFL qui sont conservés, mais indirectement la NFL n'est pas investie en EFA, quoi. Très bien. Vous la sentez, l'annonce de Jack Del Rio qui tourne à l'annonce de Mattioli l'an dernier. Ah, est-ce qu'on aurait une... c'est vrai qu'on a eu le coup l'an dernier. C'est possible, mais franchement, je pense pas. Je pense pas non plus. Ça serait. Alors, si c'était vraiment le cas, ça sentirait plus que pas bon parce qu'on a vu ce que ça a donné cette année avec justement cet effet-là avec Mattioli et on en a parlé. Et d'ailleurs, Jacques Del Rio l'a lui-même concédé quand il a fait son information avec nous, où il disait effectivement que le problème qu'il arrive tard avec les joueurs qui sont arrivés tard avait posé des problèmes sur la construction offensive de l'équipe. Notamment, et qu'il n'avait pas pu mettre le nez dedans aussi au niveau de la prépa physique. Et je le vois pas, enfin,
Lui, peut-être, je sais pas, on n'est pas dans les bureaux, mais si ça devait être le cas, alors j'y crois pas, je suis un peu comme Nat, moi je pense qu'effectivement c'est un peu plus carré. Je vais rebondir sur ce que tu dis. En fait, si demain Jack Del Rio dit j'arrête, c'est qu'il y a tout le FA qui est en train de s'écrouler. Moi, je le vois plus comme ça, en fait. Voilà. Je suis un peu, je suis exactement de ton avis, Nat, et je serais plus comme ça, disant, si c'est ça, si on a une annonce comme ça, c'est qu'il y a vraiment eu un gros problème et que ça sera terminé. Ouais, Très bien. à voir. Tu vois, pour le coup, je sors quand même la carte. Quand tu as des head coachs américains, particulièrement, ils peuvent être rappelés dans X championnats aux États-Unis. Voilà, donc c'est toujours dur. Ça peut être. Madame Del Rio aime Paris. Oui, il aime bien aller acheter sa baguette et son croissant. Ses baguettes. Sa baguette. Et puis il faut qu'il progresse un peu en français pour revenir dans le podcast. Il est un peu blacklisté dans certains coins des États-Unis aussi. Oui, non, voilà, non, mais en dehors de sujets personnels, en termes de coach, peu importe que quand tu as des coachs américains en ELF, tu les signes, oui, pour 1 an, puis tu espères pouvoir les prolonger. Et c'est le cas, là, les Ravens, les Ravens, j'ai envie de dire, mais où est-ce qu'ils sont, chez qui ils vont jouer? C'est une des équipes qui a fait le plus de prolongation de coachs et de joueurs. Hein. Chez les Ravens, on a prolongé quasiment tout le coaching staff. Alors qu'ils ne savent même pas où ils vont jouer. Et ils ne savent même pas où ils vont jouer. Donc, peut-être que justement, ils attendent que le bordel soit terminé pour dire OK, oui, voilà. c'est ça. Non, mais je pense que c'est fort probable aussi. Ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup qui parlent de Tom Sula, mais Tom Sula, c'est pas exactement pareil. A priori, c'est qu'il y a eu des problèmes avec la direction actuelle et c'est pour ça qu'il est parti. Par rapport à ce qui est sorti, lui il était off au début de la saison LF 2025 parce qu'il avait quelqu'un qui était malade dans sa famille, certainement aux États-Unis, donc il est resté aux States. Et au final, l'équipe, lui, à mon avis, n'est pas revenu par rapport aux gradations qu'il y a eu en interne, quoi. C'était. Si ça se trouve, il aurait pu revenir, recoacher en 2026. Ah oui, parce que ça on n'en a pas parlé encore, mais ça va venir après. Je vais juste prendre les 2 questions qu'il y a dans le chat, parce que j'ai promis qu'on répondrait à toutes les questions. Alors, on va y aller comme ça. Parce que vu que ça correspondait un peu à ça, je me suis permis. C'est vrai que c'est un sujet intéressant et par rapport à la situation du Fire, c'est intéressant de l'évoquer. Je disais, après on va peut-être aborder la situation du Fire qui, non seulement il y a un schisme à l'intérieur de l'UEFA, mais il y a même des schismes à l'intérieur de certaines franchises. Alors là, ça commence à devenir n'importe quoi. Donc notre ami Kevin qui nous demande est-ce que c'est toujours prévu que les Mousquetaires aillent à Nola? Tout à fait. C'est toujours prévu. Ils iront le 23 novembre pour le match contre les Falcons d'Atlanta. Nathieu d'ailleurs essaye de se glisser dans une valise, logiquement, Jacques doit John doit nous inviter. On avait essayé de négocier 4 billets. Hein. Ben on attend toujours. On les attend si vous en avez un en trop. Non, mais on sera là au coin toss, regardez la pelouse. C'est nous qui allons faire le coin toss. Vous verrez 4 têtes bizarres. S'il y a 4 billets, c'est forcément pour nous 4 parce que Wake, je pense qu'ils le laisseront pas rentrer dans le pays. Donc ça, c'est un autre problème. Le buffet est pas à volonté. C'est ça, le buffet. Ça pose un problème. Voilà. Après, si c'est au Mercedes-Benz, c'est pas cher. La bouffe. Non, c'est au Superdome. Oui, c'est la nouvelle. Oui, c'est au Superdome. Et McFly qui nous dit la NFL ne devrait. On a dit qu'il n'y avait pas forcément de lien, mais est-ce qu'elle ne devrait pas mettre son nez dans le LF ou dans le FA enfin. Non, ils ont arrêté de mettre leur nez en Europe à la fin de la NFL Europe et tout. Ils sont revenus pour les matchs internationaux de leur ligue à eux. Et en fait, les seuls points où les 2 ligues se consultent, c'est pour les règles. Les arbitres ELF ont souvent échangé avec les arbitres NFL. Et en dehors de peut-être toi discuter avec la NFL pour faire peut-être les accords avec les franchises et tout, s'assurer le naming et tout. Voilà, c'est tout. C'est juste du partage de conseils et puis d'événements, quoi. Là, et qui est largement lié à l'écosystème football américain, flag, Coupe du Monde de flag en Allemagne l'année prochaine, puis JO après. Donc il y a une fenêtre de 2-3 ans et tout ça c'est ultra bénéfique. Justement, faut pas perdre ça parce que c'est là où tu as un peu d'exposition et c'est bien, quoi. De toute façon, la NFL elle mettra pas son nez dedans tant que ça sera pas solide. Là, vu comment c'est le bordel, plus c'est loin d'eux, mieux c'est. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Ça parle de ça, hein, on va pas se mentir. Donc, c'est pas solide, ça pue. Elle est là par le NFL IPP avec des joueurs européens qui sont invités en NFL IPP et puis qui arrivent à faire un training camp NFL. Alors, juste précision pour ceux qui ne connaissent pas tous les sigles, IPP, c'est le programme international des joueurs de la NFL, là où a été notamment Maceo, etc. Il y avait aussi parfois avoir des spots en NFL avec Junior Ao.
Il y avait Frenchy qui avait posé aussi, qui demandait quel était le contrat de Del Rio. Del Rio, il avait 2 ans de contrat. C'était Donc, 2 ans. Ouais. C'était 2 ans. Donc, il y avait la saison dernière et cette saison où c'était déjà signé. Maintenant, on Il y a attendait toujours ça une si elle est revenue. reconfirmation qui est postée. Voilà, en chaque fin voilà. d'année. C'est ce qui paraissait bizarre à notre ami mousquetaire repenti, qui disait c'est bizarre de confirmer un coach qui est déjà en place, quoi, qui avait Ouais, déjà mais dans son contrat. ils le font. c'est Toutes bien. les franchises le font. Ouais. Toutes le font. Quand on parle de ELF, UFL, tout ça, UEFA, les ligues comme ça alternatifs, c'est des contrats saisonniers. Il faut toujours revalider que le Bien coach sûr. sera bien là, surtout quand tu parles d'Américains, d'import. Regarde le Nordic Storm là justement qui a prolongé Brandon Beaulieu, leur receveur américain, pour la saison prochaine. Mais pour l'instant, on n'a aucune idée du système de fonctionnement d'import en EFA. Ça peut être un copier-coller de ce qu'a fait le LF. Or, on n'a eu pour l'instant aucune précision sur le nombre d'imports américains et européens qu'il y aura en EFA, tu vois. Mais ça n'empêche pas les franchises de. Ça va être C'est un gros sujet de discussion, ça. Après, pour l'instant, on n'a même pas le nombre de franchises en EFA. Donc... Ah oui. Donc, déjà, on va et quand tu parles par... d'une franchise comme Londres, tu peux avoir d'autres contraintes de visa et tout. Pour justement, tiens, pendant que tu abordes Londres, on va quand même. Ça, c'est l'une des nouvelles. Je te fais la passe. Voilà, une passe telle Tyler Comme Shaw. Drake May. À notre... Oui, c'est peut-être mieux. Drake May, on va prendre Drake May. J'allais dire à Stephen Diggs, mais bref. J'ai moins d'enfants que lui. C'est assez évident. Et surtout moins en cours. Les balles perdues, ça. Tyreek Hill, il rigole, là. Il y a une vraie compète entre les deux. Bref, donc on disait Londres et Milan qui sont revenus. Alors, déjà, on va préciser pour Milan. Il y a Frenchy RB qui nous dit on n'a même pas le nombre de FA. C'est vrai, on sait même pas quelle ligue on va voir. Bah, je voyais Gazla, moi, il disait si on a 2 ou 3 ligues, en fait, on en aura 0. Et oui, c'est ça. Possible, là, on a besoin que d'une ligue et on a déjà du mal à confirmer sur aucune ligue. T'imagines ? Donc, on a Londres et Milan qui étaient prévus. Alors, Londres était prévu l'an dernier. Rappelez-vous, il y avait une annonce comme quoi il devait arriver en ELF. Et finalement, le mystérieux investisseur avait disparu dans la nature pendant un bon moment. Et finalement, le revoilà pour cette fois intégrer l'EFA. Donc, je ne sais pas si on a le nom de l'équipe. C'est les Guards, non, c'est ça ouais, alors les noms, c'est soit. Alors, c'est des rumeurs et ça peut être des noms temporaires. Ça parle de London Guards et de Milan Giants. On va attendre aussi les confirmations. Hein, ça peut être n'importe quoi. S'ils sont aussi bons qu'à New York, c'est pas gagné. J'éviterai Guards parce que c'est pas un nom qui porte bonheur. Hein. Je parle petite dédicace aux amis suisses. J'éviterai ce nom-là. Quoi. Je dis ça. Encore une fois, toi, c'est pareil. C'est là où le naming NFL Europe pose un souci, c'est qu'ils peuvent peut-être pas récupérer les Monarchs de la NFL Europe. Quoi. Si le LF a réussi avec la NFL à trouver des accords, il n'y a pas de raison. Mais le LF ne. Il faut déjà défaire l'accord avec le LF. Voilà. Oui, mais est-ce que le LF a pris tous les noms de NFL Europe? Ah oui, non, mais c'est ça aussi, on peut se poser la question. Oui. Voilà, on ne sait pas, parce que ça se trouve, il y a peut-être moyen d'aller le récupérer, parce que la repasser en pièce à pièce et pas un gros pack, genre bah tiens, le LF prend tous les packs et comme ça, au fur et à mesure que les équipes elles montent, tu passes les noms, quoi. Complètement, ouais. Donc Londres et Milan qui arrivent. Alors Londres avec une nouvelle franchise qui était donc prévue, comme dit notre ami Kevin, de Londres date. Et voilà, oui, bah oui. Elle est bonne TV. Elle est bonne, hein, te fait rire celle-là. Faut pas le lancer, mais non, faut pas. Parce que c'est pas la pour mienne. 2 heures là. Et voilà, c'est ça, tu vas vouloir te rattraper après. Et Milan qui eux reviennent, mais alors pas avec les Siemens, hein. C'est pas ceux qu'on nous avait annoncés, vous savez, les fameux Siemens qui devaient revenir en ELF, c'est pas les Siemens qui avaient dû faire un communiqué pendant l'off-season pour dire non, on revient pas en ELF parce que c'est Karajika qui avait dû le faire dans la Pastelman. C'est lui qui avait dit ça. Il l'avait dit pendant la saison, mais il a dû le redire en off-season. Là, les Siemens vont revenir. Non, nous on joue en championnat italien depuis 2025. Puis en plus, ils ont même dit qu'ils allaient justement aider cette nouvelle équipe pour se structurer, essayer de faire éviter de faire les erreurs que eux ils ont fait. Bonne nouvelle, cette arrivée de Londres et de Milan, Jules ? Bah oui, parce qu'au final, la franchise de Londres, c'est une des plus attendues. Toi, avec une aussi comme une franchise à Amsterdam qui a toujours été un truc attendu en ELF. On sait que le talent là-bas est énorme. Hein. On prend des gars comme Glenn Tunga, running back chez Nordic Storm, qui a gagné 2 fois avec Lorraine Fire le championnat, ou Arthur Kingdom, jeune linebacker talentueux là, chez les Prague Lions. Voilà, il y a du talent anglais partout en ELF. Donc, tu assembles ça pour faire une équipe comme le Nordic a fait en assemblant son équipe de homegrown. Il y a du talent.
Puis apparemment, c'est un marché aussi qui veut venir et direct mettre les moyens pour le stade, la diffusion, le sponsoring, les infrastructures. Le Voilà, propriétaire bosse dans la diffusion, je crois. Ouais, il a un média. ouais, c'est Fubo TV, c'est Fubo, David ouais. Gandler, qui est le PDG de Fubo TV, qui sera le propriétaire de la franchise. Et donc, en fait, voilà, c'est une franchise. Quand l'UEFA disait qu'ils veulent un niveau de compétition aussi mieux que ce qui se faisait en ELF, parce que on sait très bien qu'il y a des franchises qui étaient à des années d'être au même niveau de compétitivité que certaines franchises bien établies, ou même, tu vois, qui débarquaient. Parce qu'au final, tu vois, le Storm débarque, hop, aussi compétitif que Mousquetaires, Vikings, Fire, et bien devant Entronneurs, Centurion, Mercenaries, tu vois. Et donc l'UEFA, c'est ça en fait. Le billet d'entrée, c'est OK, vous venez, mais vous êtes à notre niveau tout de suite. On veut pas des franchises, des sous-franchises, sans être irrespectueux, parce qu'au final, le monde semi-pro a besoin d'augmenter aussi son niveau de compétitivité d'année après année. Sinon, tu peux perdre des fans. Si quand tu as des équipes à 0-12 et des blowouts à 70-0, tu vends pas des Game Pass, tu vends pas des billets, tu vends pas de merch et ta ligue est pas financée, quoi. Et donc là, le projet de Londres est colossal, franchement. En parlant de Game Pass, du coup, il y a le président de Fubo TV qui arrive dans le coin. On dit ça. Ça peut être une alternative, à trouver un diffuseur pour l'UEFA, quoi. Ça peut être. Le prix est bon parce qu'il y aura toujours là une histoire de prix aussi à voir, quoi. Oui, c'est toujours le même problème. D'ailleurs, on ne sait pas où on est DAZN avec son contrat, mais enfin, voilà. Parce que ça aussi, ça va être compliqué. Non, je dis une connerie. Ça ne fait sûrement pas partie des 5 millions d'euros parce que le contrat, il était bien salé. Je sais plus, on l'avait trouvé le montant en plus. Mais oui, je suis sûr que j'avais trouvé le montant la dernière fois que j'en ai l'avais parlé. dit, toi. Mais je l'ai pas Tu nous l'avais dit. Je l'ai pas retrouvé. Ouais. On avait parlé du montant, ça me parle ça. Mais et je pense que donc c'est les 5 millions d'euros plus ce qu'ils vont normalement devoir à DAZN pour contrat non respecté. Ouais, t'as signé 8 ans, quoi. Ça peut faire très cher. Ça peut faire très très cher. C'est cher. Il y a notre ami le mousquetaire repenti qui nous dit « Et les braves centurions n'ont toujours pas jeté l'éponge. » Et ça, quelque part, j'appelle ça du panache. C'est du panache, c'est clair. Il y en a qui... Ouais. Oui, parce que ça se trouve, le LF est là en mode « Non, mais restez, on n'a plus de sous, mais ouais, prenez les mecs dans le public, vous jouez, on diffusera ça. Comme ça, on respecte le contrat. » Et puis, quelque part, est-ce que les centurions, s'ils sont tous seuls à jouer, n'ont pas une chance d'être champions? Tu vois. Centurion contre Mercenaries 12 fois l'année. Ils seraient peut-être capables de se battre eux-mêmes. Oui, mais voilà, c'est ça. C'est ce qu'on s'est posé comme question, quoi. Est-ce qu'ils s'y jouent les uns contre les autres, l'équipe A contre l'équipe B, on peut faire match nul, il n'y a pas de vainqueur. Je pense qu'à ce moment, t'as Karajika qui t'annonce retour des Barcelona Dragons. Tu vois. C'est les Vikings. Voilà. Istanbul aussi qui revient. Istanbul Rams. Istanbul Rams revient, c'est ça. Et ELF, we are so back. Voilà. Puis ça se trouve, Munich va dire « Oh bah, on va aller à l'ELF, comme ça, c'est un titre gratos. » À chaque fois. On est champion, c'est clair. Non, mais t'imagines le projet que tu vends aux joueurs qui ont signé, quoi. Non, mais c'est ça. On l'a bien vu. Les joueurs commencent à élever aussi leur voix, à parler pour dire nous aussi, on échange un peu avec des joueurs, prendre le pouls un peu dans les équipes, et on sent bien que, pareil, ils n'ont pas forcément beaucoup d'informations. Ils sont comme nous, ils sont dans l'attente. C'est flou. Et au final, c'est les premiers qui marchent un minimum de stabilité. Je voyais Omari Williams, le safety du Rhein Fire, qui disait mais peu importe de toute façon, ce qui va se passer, on vient de vivre 5 ans bien pour le football américain en Europe. Il y a quelque chose qui s'est créé et tout, c'est tout. Ça n'a pas pu continuer par les histoires de l'ELF, quoi. Mais ces gars-là sont quand même confiants que leurs équipes font tout ce qu'il faut pour qu'il y ait une ligue l'année prochaine. C'est là où tu sens justement que les franchises commencent à, j'ai envie de dire, pas respecter les fans et les joueurs, quoi. Parce qu'au final, vous faites quoi là? Enfin, vous voulez que 2026 soit une année de pause où tout le monde est dormant et fait rien? Tu vois, alors, notre petit repenti qui nous dit ou alors, possibilité, l'EFA ne fonctionne pas, le LF existe et les joueurs qui veulent jouer, et du coup, le LF repart de plus belle. Moi, j'y crois pas. Trop de dette. Par rapport à la... Voilà, exactement. C'est impossible par rapport à la dette. Tu peux pas. Non, mais déjà, en tant que propriétaire d'une franchise, tu t'engagerais, toi, dans une ligue qui doit déjà 5 millions d'euros? Juste ça, en fait. Moi, j'y vais pas. Je préfère ne pas jouer. T'as pris ça comme exemple, le LF qui a dit, quand tout le monde a commencé à se barrer, faire l'alliance, a dit « Ah, mais nous, on a 11 équipes qui arrivent. On les a toujours pas vues. Donc c'est bien que personne ne veut y aller. » Oui, c'est ça. C'est clair. Et puis tu as quand même une des plus grosses franchises de football américain en Europe, c'est les Hamburg Sea Devils.
C'est une équipe qui, en saison régulière, peut avoir entre 20 000 et 30 000 fans quand tu as le bon stade et la bonne communication. C'est un marché énorme. Et c'est une équipe où les joueurs ont fait une mutinerie contre le propriétaire, donc Karajika, le propriétaire de LF, parce que les mecs ne sont pas payés. Donc, quand le propriétaire de la ligue ne paye pas les propres joueurs d'une équipe qu'il possède, ça t'annonce la couleur du niveau de shitstorm qui se passe, quoi. Donc, c'est aussi... franchement, on a vu disparaître un peu la fanbase des Sea Devils. Les mecs, t'étais fan des Sea Devils, qui était une franchise qui marchait bien. Les 2 premières années, tu vas en finale. Bah, c'est un peu comme les Bills dans les années 90, tu fais des finales mais tu les gagnes pas. Bim, ça se plaçait. Mais non, c'est dommage. C'est dommage. Le LF, ça restera quand même dommage de dire qu'au bout de 5 ans, tu disais pas, ok, les 5 prochaines années vont être encore mieux. Parce qu'en fait, depuis 2 ans, même un peu plus, tu sens que ça s'effondre, quoi. Ils ont dû grandir trop vite. Ah, complètement. Question de Grislam et son optimisme BA habituel. On se donne jusqu'à quand avant de se dire que la saison 2026 est mal barrée? 1er janvier 2026. Bah, début 2026, oui, parce que là, tu vas commencer. Et je vois pas mal de gens qui disent, mais le LF, ça a été annoncé quasiment 2020-2021 pour jouer en 2022. Là, tu repars de zéro, mais pas de zéro, parce que tu as quand même l'expérience des franchises et tout, des meilleures franchises, justement, qui ont pu exister ces 5 dernières années. Mais ça commence à faire limite, et surtout pour vendre le produit, quoi. Quelle équipe dans quelle ligue, tu regardes les matchs où, tu achètes où les billets, tu joues où, tu joues où, il y a des, tu vois, pareil, il y a des équipes qui n'ont pas de stade. Hein, Bernie Thunder qui reviennent de loin et qui ont une bonne communication, qui ont signé un head coach qui était le coordinateur offensif des Battle Hawks en UFL l'année dernière. Ils font des gros moves alors que c'était une franchise qui était au bord du précipice. N'empêche qu'il leur manque un stade. Et ils sont en train de voir justement. Connais d'autres. Ils disent soit on joue dans Berlin, soit périphérie Berlin. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets à faire pour que la ligue soit structurée. Et c'est ça que les rumeurs en ce moment sont dommageables, parce que ça propage des trucs. Une rumeur, ça peut être vrai que ça peut être faux, donc ça fait des dégâts, comme ça peut annoncer quelque chose de positif. Mais à la fin, tu n'es pas structuré. Et le côté structure, il va falloir que ce soit ces annonces-là début 2026, quoi, quand il sera temps de les annoncer, quoi. Ouais, c'est ça. Alors là, il y a Grislam qui nous dit Paris, par exemple. Mais oui, de toute façon, la question du stade la question du stade à Paris pourra se régler que quand on saura déjà s'il y a une ligue qui va, enfin s'il y a une saison qui va se jouer, quand est-ce qu'elle va se jouer, parce que c'est pareil. Hein, les disponibilités de stade, ça a beaucoup parlé du stade Bauer, mais si tu joues en pleine saison de Ligue 1 ou de Ligue 2, t'as le Red Star qui est quand même le stade résident, donc bon. C'est surtout aussi le coût du stade. Voilà. Faut parler des choses. Ça dépend combien va coûter le stade. Enfin, c'est le nerf de la guerre, il est là. En fait, si Paris, si le Mousquetaire ne joue plus à Jean-Bouin et d'une, c'est parce que effectivement il y a Paris FC qui est venu, mais c'est surtout une histoire de coût du stade. Si t'as pas les moyens de le payer, enfin, encore faut-il le payer. Mais par contre, je vois un truc. Alors, je préfère juste éteindre ça vite fait parce que il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui, certaines équipes françaises peuvent aller d'autres en ELF ou enfin EFA. Il faut vous dire une chose, c'est que les équipes comme les Grizzlies catalans, choses comme ça ne se fera pas parce qu'il y a une ligue fermée qui va être ouverte en France ligue à partir de la saison. Ouverte. Mais c'est comme ça qu'elle s'appelle en plus. Tu vois, j'y peux rien. Donc, à partir de la fin de la saison 2025-2026, il y a une ligue fermée avec 8, voire 10 clubs en France, donc qui seront sur un système semblable. Alors, on attend encore les détails, mais ça peut ressembler effectivement à ce qui se fait aujourd'hui au niveau européen. Donc, ces équipes-là se construisent en ce moment. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui bougent sur certaines grosses équipes. Et donc, ces équipes ne partiront pas. Les BP ne le feront pas non plus. On nous dit pourquoi les BP ne vont pas en ELF ou pas en EFA, parce que ce sont eux les créateurs avec le Flash de cette ligue fermée. Ce sont les instigateurs. C'est eux qui ont demandé à ce que ça existe. Voilà. C'était juste pour parler de ça, parce que j'ai lu une phrase. Tu as raison, tu as tout à fait bien raison. évoqué. BP, Black Panther, hein, pour ceux qui... Oui. Alors, Grislam qui nous dit il y avait une rumeur sur une nouvelle équipe française, c'est sans doute une ânerie. Il faut savoir que il y a eu une rumeur qui a été lancée très probablement, alors j'ai pas de preuves, hein, mais très probablement par des gens ou des robots de l'ELF qui celui qui doit l'argent, c'est celui qui doit l'argent. qui annonçait effectivement une nouvelle équipe, notamment à Paris. C'est complètement faux. Hein. Il y a pas de projet ou pas à ma connaissance en tout cas d'une nouvelle équipe à Paris. Voilà. Et, oui.
Faites hyper gaffe. Faut pas. Parce que moi, c'est la vidéo, j'ai eu beaucoup de messages en mode oui, mais t'as pas parlé de ça, t'as pas. C'est des rumeurs. Ouais. Je peux pas parler de rumeurs. Tu peux pas, mais tu rentres dans le truc, sinon tu te Mais rentres dans la vidéo, elle est très bien. Tu vois, je disais, il parle de 11 équipes, et moi, en ce moment, mon compte, c'est 10 parce qu'il n'y a plus les Raiders. Mais tu sais, on a le droit de dire 11 parce qu'au final, les Raiders n'ont pas, eux, communiqué sur leur départ de chronologiquement, à ce moment-là, c'était 11. Donc c'est pour ça. Mais Oui, après, voilà, c'est vrai que ça dépend de mon compte. je suis obligé de résumer. Ça montre là où on en est. On est dans le flou au niveau des comptes des équipes en EFA. Parce qu'il y a cette. En fait, je pense qu'on pourrait avoir justement. Tu vois, on nous annonce Londres et Milan. A priori, les deux jouent en 2026. Mais t'es pas, je pense, à l'abri de commencer à avoir aussi. On annonce des équipes, mais elles vont pas peut-être jouer tout de suite. Tu vois, est-ce que ça pourrait pas se faire aussi? Parce qu'au final, c'est juste pour sécuriser des franchises, comme là, cette fameuse franchise en Suisse, là, les Alpine Rams, qui disent qu'ils veulent jouer en 2026 dans la meilleure ligue. Ouais, à mon avis, une franchise comme ça, je vois pas comment tu peux être prêt en Suisse à sauter dans une ligue qui sera plus compétitive que le LF en 2026. Alors qu'eux, le chantier va être colossal. Tu vois. Ouais, donc, on en est là, tu vois. Quelque part, c'est peut-être aussi juste la gestion. On regarde Prague, quand ils ont commencé, c'était catastrophique. Et puis, en refaisant les choses un peu bien, en remettant les choses comme il faut, t'as une équipe qui est correcte. Ouais, c'était beaucoup mieux. Mais en UEFA, ils veulent pas ça. En fait, ils veulent que les équipes fondatrices soient toutes les meilleures équipes compétitives qu'on a connues ces dernières années. Et c'est pour ça que, tu vois, quand il y a le communiqué qui dit ils sont plus que 10, tu dis, bon, les Raiders, eux, c'est le contrat qui les retient dans les LF. Et à ce moment-là, il y a un truc un peu qui sort qui dit qu'au final, s'il y a d'autres franchises qui viendraient être ajoutées en EFA, ils payeraient un billet d'entrée, ils ne seraient plus des franchises fondatrices. Et donc, tu vois, je crois qu'en ELF, quand tu as des franchises qui rentrent en 2021 et 2022, il faut venir avec 3-4 millions sur la table et tout. Il faut dire que, voilà, que tu es au niveau des autres. Donc, est-ce que, tu vois, il n'y a pas aussi des contraintes à arriver en deuxième et ne pas faire partie des équipes fondatrices? Et au final, tu as des clubs qui se disent, qui se forment là et tout, alors que ça se trouve, ils n'auront pas du tout les budgets pour jouer dans n'importe quelle ligue qui existera. Il n'y a pas la structure. On nous parle d'équipe, mais il n'y a aucune structure claire sur c'est comment les équipes, les franchises, pardon, je vais y arriver, comment les ligues vont faire rentrer ces franchises au sein de leur ligue, justement. Mais c'est là où tu as la rumeur et justement la division, où ça parle d'un côté le FA avec les paris mousquetaires, tout ça, qui sont en disant bon, il faut investir, ça va nous coûter de l'argent, mais c'est pour l'avenir. Et de l'autre, où il y aurait les Vikings, tout ça, où il y aurait un mystérieux investisseur qui lui donnerait l'argent pour justement aider à renflouer ses équipes et lancer le système. Parce que ces équipes-là, comme ça a été évoqué là dernièrement, ça a été sur les derniers communiqués qui sont tombés, c'est qu'ils veulent une retombée économique immédiate. Parce qu'ils sont en gros danger. Ah oui, ils tirent la langue, le Hellfire, tout ça, ils en peuvent plus. Et pourquoi ils sont en grand danger? C'est pour ça que je vous dis que quand on vous dit que le LF c'est mort, c'est aussi en partie par rapport à ça, c'est que ces équipes-là attendent l'argent qu'ils n'ont jamais eu et ont été mises en difficulté par la mauvaise gestion et la gestion, on va dire, quasiment inexistante financière de l'équipe dirigeante de l'ELF, dont nous citerons le nom, qui est l'ancien propriétaire qui est actuel encore des Sea Devils. Donc, il n'y aura plus rien, c'est pas possible. Donc, soit effectivement, ces équipes s'entendent à un moment donné avec le leadership de l'EFA. Est-ce qu'à un moment donné, moi je le vois bien comme ça, qu'à un moment donné, une fois que tout sera réglé, je pense que le point de départ d'une discussion constructive sera effectivement quand les histoires juridiques seront réglées avec le LF. Tant que le LF ne sera pas déclaré morte, il n'y aura rien, il n'y aura aucune, et j'en suis persuadé, aucune avancée concrète et rien ne sera dit tant que ce ne sera pas officiel du côté de l'ELF. Et il faut attendre. C'est compliqué parce que on sait ce que l'attente. Maintenant, rien ne nous empêche, effectivement. On en a parlé, nous, en off, et c'est Wake, parce que on tire des balles réelles sur Wake, mais de temps en temps, on va lui faire des compliments. Hein, sinon, pas trop. Mais c'est Wake qui nous a dit un truc très juste. Qu'est-ce qui empêcherait, on va dire, le FA, sous cette nouvelle formule, de démarrer la saison plus tard que ce qui a été fait avec le LF? Rien du tout. Absolument rien. Va falloir jouer en 2026 et au final, le calendrier peut être assez souple en fonction de comment tu te structures. Si c'est en mode panique, oh la vache, on kick-off un peu tard, vas-y, on lance un truc et on se débrouille entre nous, quoi. Techniquement, la meilleure période, c'est quand même de février à septembre. Totalement. Mais c'est sûr, Nat. Mais oui. Ça s'appelle Spring Football aux États-Unis, puis les ligues alternatives, parce que tu viens pas marcher sur les plates-bandes médiatiques de la NFL, quoi. Non, sinon c'est compliqué, quoi. Pour le football américain, tout le monde est focus NFL. Hein.
Oui, mais c'est là où de toute Bah, façon les commentaires reviennent sur un Game Pass ELF, quoi, 120, 130 balles un Game Pass ELF, on en je paye parle. déjà 200 balles un Game Pass NFL. Bah voilà, Oui. c'est là où il faut être compétitif sur un prix pour, une ligue de niveau européenne où bien sûr on prend du plaisir à regarder, c'est bien et tout, mais il faut justifier le fait que, bah, c'est un produit différent et ça vaut pas l'équivalent d'un Game Pass NFL, quoi. Mais Surtout quand les fonctionnalités ont baissé, depuis 2 ans, Rien quoi. à voir. mais tu Le vois, moi, game une erreur pardon. Vas-y, vas-y. Vas-y, Non, vas-y. enfin, moi, justement, parce que là, tu parles du Game Pass et moi, ça, je trouve que c'est une erreur qu'ils ont fait. C'est qu'avant, tu avais un Game Pass où, pour 50 €, tu pouvais suivre ton équipe tout le long de la saison et après, bah, Mmh. tu payais plus et tu avais tout. Et là, non, c'était, bah, tu payes plein pot et tu as tout. C'est Et là tu vas qui pas regarder tout et c'est là où ils se sont Ouais. tués. Totalement. Mais tu sais, Nat, c'est exactement le concept quand tu vis sur quoi? Tu vis sur la quantité comment dire, d'abonnements que tu vas vendre ou sur le coût de l'abonnement lui-même. Sauf qu'à la fin, bah, si t'en as que deux à 200, à 120 euros, hein, bah, ça sera toujours moins que 10 à 100, À tu 50 vois, €. à Bah, 50 euros, clairement. tu vois. Bah, tu Clairement. vois, c'est, pour moi, je me dis, rien que ça, déjà, tu fais, ah. Ok, bon bah là il y a un gros problème quand même. Et on en avait parlé nous déjà dans la saison, on avait dit, on avait seulement soulevé ce problème avec Jus, on avait dit l'histoire du Game Pass, là les gars vous êtes mais vraiment Ah, loupés quand même. Hein. Ils Ah, sont loupés, il était clairement. pas bon. Le Game Pass 2024, ça valait Mais pas, 120 balles. au niveau de la 2025 et production, au niveau de la 2024, production, de la qualité de la ouais. diffusion, la qualité de la réalisation, quand Mmh. tu es capable dans un niveau européen, on va dire au niveau européen, de filmer un field goal de derrière les poteaux et que tu sais même pas ce qui s'est passé, si tu peux avoir un compte, tu le vois même pas. Mais tu dis c'est la base en Il y a fait. plein de choses. La Et puis alors, production, les commentaires français aussi. Ouah, ouais, C'est très ouais. compliqué. Hein. Alors, on ne tape pas sur les commentaires du Game Pass, puisqu'on rappelle qu'ils ont parlé de Tailgate. Non, mais c'était bien avant. C'était on au les tout salue. début. Ouais. ah ouais, ça Donc, Ouais. c'était 2023 qu'il y avait t'avais une option, quand c'était le Game Ah Pass oui. sur le site de l'ELF, tu avais une option anglais ou Mm. français et tu as Mm. un gars qui a commenté des matchs un peu, en français, Oh sur merde. Paris. Ah Je oui, l'avais je pas me entendu. rappelle. C'était Steph. Non, puis après, tu as eu Bean. Bean, Ah, c'était j'ai pas pas vu, mal. moi. Oui, après il y a eu Bean. Ça a Bean, été c'était bien. aussi un C'était truc bien, qui a ça. bien marché, ça a bien marché. Ne pas avoir Bean en 2025, ça a Parce été que une erreur. après, je peux Alors que la comprendre ligue que a fait le LF, un des trucs bien, c'est que franchement, niveau diffusion, ils allaient chercher les partenaires, niveau mondial. Enfin, franchement, c'était assez dingue de voir à quel rythme ils pouvaient signer des partenariats de diffusion avec plein de pays. Mais par contre, on a perdu Bein en 2025 et ça, Ah, mais c'est dommage. Bean, on l'a perdu. mmh, Pourquoi on le sait? Ce qu'on l'a dit, nous, pourquoi on l'a perdu, Bean? Parce que Bean a demandé Je voulais pas mettre, enfin, s'il voulait pas, il voulait pas mettre de l'argent. Bean ne s'intéressait pas au prix que eux allaient demander. Enfin, c'était pas une histoire financière, Bean. Bean, c'était qu'ils ont demandé une qualité de production que le LF n'était pas capable de fournir. On leur a dit non, non, ça se passera comme ça. Bah, ils ont dit, vous savez quoi, si ça voulait pas changer, ciao, bye bye, on se barre. Bah, c'est ce qui s'est passé, hein. ouais. Quand tu payes la même chose pour moins bien, c'est sûr, ou plus Bah, cher au revoir. pour pareil, Ah bah, pareil, c'est ça, en fait. C'est tu payes plus cher pour pareil. bah oui, Ça a pas de sens. C'est ça. c'est pas, voilà. Il y avait un Red Zone, je vois un commentaire de McFly qui dit le LF aurait pu faire un style Red Zone. Il y avait ELF Zone, qui est un truc comme NFL Red Zone, et ça marchait une semaine sur deux. Bah, le problème après, c'est comme tout, c'est pas comme aux États-Unis où tu as des Mm. équipes, c'est 100, 200 personnes qui sont derrière en train de te faire ça. Oh, il y a une bonne action, tu as une régie et tout. Là, le LF, c'est beaucoup de bénévoles, c'est pas forcément facile de mettre ces choses-là en place, c'est ça aussi. C'est ça, il faut quand même trouver les gens qui, au départ, c'était des gens qui filmaient du soccer, ou le peu de matchs JFL, tu vois, des trucs qui sont après venus aider pour filmer le LF, ça a bien marché. Mais un des trucs les plus demandés cette année par les fans, c'était d'avoir 2 commentateurs par match. Parce que là, les matchs, ils sont commentés à distance, hein, les gens, ils sont comme vous et Flo moi. grise Jacques. Il y a littéralement des mecs qui ont le même micro que moi, et qui commandent des matchs à distance, pour le LF. Mais en fait, un des trucs, que les gens disaient, et même, pour la finale, il y a eu qu'un commentateur, et les gens disaient: «Mais c'est triste, on s'ennuie un peu, ce serait bien d'avoir un color commentateur, tu vois, qui décrypte et tout, comme en NFL et tout, les duos Tout seul, chez c'est Fox pas et facile. Hein. ESPN, ABC». Commandez un. Mais commandez un, mais ça se fait partout, On l'a fait partout cette année. international. Moi, je l'ai fait avec Et Mathieu. On l'a fait 2 fois avec Mathieu. mmh, Enfin, Flo le fait avec Brice. Enfin, Ah oui. si tu es capable de faire ça à un niveau comme le nôtre en France, en national, élite, quoi, tu vois? si un avant le niveau national, tout simplement, comme tu dis, Jus, tu vas me dire qu'au niveau européen, tu vas pas avoir, enfin, ou alors, tu sais quoi, quand tu vois les gens qui le font à côté de toi, qui le font bien, bah, fais appel à eux. Ils l'ont Ah fait ouais. cette année pour un ils l'ont Fais appel à eux, tout simplement. Quelqu'un qui fait mieux que toi, c'est pas grave. Écoute, tu peux pas Tu venir fais me un dire. appel, tu trouves les gens pour. Hein. Mais exactement. Ouais, mais c'est ça, Nat. Clairement. Mais c'est ça. Hein. C'était pour un match de Rhein Fire ou des Vikings où ils ont fait un match avec 2 commentateurs. Tu vois, c'était un truc qui était prévu au programme pour être testé dans la saison, sur un match qui était, diffusé largement gratuitement sur beaucoup de chaînes, en Europe de l'Est, et c'est tout. En fait, tu avais qu'un seul match de prévu avec 2 commentateurs et les gens en réclamaient plus. Bah, c'est dommage.
Petite question pour toi, Steph, parce que c'est dans le chat, mais ça remonte un petit peu. Maintenant, c'était il y a presque 10 minutes. Si ça se monte en France en ligue fermée, pourquoi est-ce qu'on s'embête encore avec le LFEFA? Alors, tout simplement, il y a une phrase qui a été dite, je sais plus si c'est Nat ou si c'est Jules qui l'a dit tout à l'heure, on a parlé de produit. Ce n'est pas du tout le même produit, en fait. On peut pas comparer les choses. Et alors, c'est pas si ça se fera, ça se fait. Ça va se faire. C'est officiel. Ça va se faire. Et ça sera fait à la fin de la saison 2025-2026. Il y aura une ligue fermée en France qui comprendra, je vous disais, les 8-10 équipes, on va dire. Alors, je vais pas les citer parce que je les ai, hein, mais j'attendrai que je le sais qui. D'avoir le Enfin, droit. on a encore. Enfin, c'est aussi ça. Enfin, je sais pas, mais on l'a fait nous dans l'After Foot US, hein, mais on en a cité des équipes. Hein. Et à la suite de ça, donc l'élite telle qu'elle est aujourd'hui n'existera plus. Ce sera un regroupement des équipes qui ne seront pas invitées dans la ligue fermée, ainsi que les meilleures équipes de D2 qui voudront, elles, faire ce qu'on appelle aujourd'hui, sera le pseudo D1. Donc il y aura la ligue fermée, la D1, et après ça sera terminé. Enfin, les D3 seront recoupés avec la D2. Donc, je vais pas embrouiller tout le monde parce que nous, on sait, moi, je sais un peu de quoi je parle, mais on est surtout basé sur le LF et le FA aujourd'hui. Mais voilà pourquoi ça va exister. Et ça, c'est officiel. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout comparable à ce qui se fait aujourd'hui au niveau européen. Ce n'est pas le même produit, ce ne sont pas les mêmes enjeux économiques parce qu'il n'y aura jamais les mêmes budgets. On va dire que un budget pour participer à la ligue fermée ne sera pas du tout comparable à un budget pour participer à l'ELF ou le FA. Enfin, on va dire à la Ligue européenne, comme ça on ne citera pas de nom parce qu'on ne sait pas où on va aller. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça. Donc question budgétaire, si certaines équipes ne sont pas allées en niveau européen, telles que les Black Panthers, qu'on a beaucoup parlé des Black Panthers, les Black Panthers l'ont dit, c'est un budget qu'ils n'ont pas et qu'ils n'auront pas pour pouvoir aller participer au niveau européen. C'est tout. Donc ils font leur ligue fermée, ils ont demandé à avoir une ligue fermée pour des raisons que moi j'ai comprises, hein, c'est pas compliqué, c'est d'avoir des matchs de qualité, d'avoir une opposition, on va dire, sportive de haut niveau, de regrouper les équipes, d'avoir quelque chose de géré, de structuré, et voilà pourquoi ça va voir le jour justement à la fin de la saison prochaine, pas la saison qui va démarrer au mois de janvier. Donc, si on résume très rapidement là où on en est, c'est le bazar. L'ELF est quasi morte. L'EFA, à l'heure actuelle, aurait environ 8 équipes. L'EFA, c'est pas encore ce qu'elle fait. C'est en discussion entre eux. Il y en a 8 d'accord et 5 qui sont un peu pas d'accord. Si on compte vraiment, au final, toutes les franchises qui se sont annoncées comme voulant jouer en EFA, on monte à 13 avec les deux dernières annoncées. Mais sur qui jouera, c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais peut-être que des franchises seront en pause en 2026 et reviendront que quand ils seront en état de jouer. Et donc, c'est là où l'UEFA les verrouille pour leur camp. Et au moins, ça repart pas en ELF ou dans celui qui voudrait être dissident et refaire une troisième ligue. Dire non, de toute façon, à la fin, c'est l'UEFA qui a sécurisé le plus de franchises et c'est nous qui allons jouer. Et tu as l'impression que là, c'est là la guerre du moment avec les rumeurs et les communiqués à droite à gauche, c'est de dire non, nous, on verrouille ces mecs-là, ils vont jouer pour nous. Et bonne chance pour nous les repiquer, tu vois. Alors, je ne sais pas si vous avez noté, mais dans la fin de l'article d'American Football International, qui est paru dans la nuit de mercredi à jeudi, il est noté à la toute fin un petit mot marquant que de nouvelles choses seront annoncées sans doute avant la fin de l'année civile, avant le début de l'année prochaine. Donc, on en arrive forcément à ce mois de décembre qu'on disait tout à l'heure. Hein. Si au 1er janvier, il n'y a rien d'annoncé, bon, ça part pas le 1er janvier, mais déjà au moins oui, janvier, parce que avec l'histoire de contrat, c'est pour ça que quand on parle de l'LFA, de la dette de 5 millions et puis des contrats caducs et tout, mais il y a plein de trucs. Tu vois, t'as les joueurs qui n'ont pas été payés, les joueurs de Cologne là, où les gens font une cagnotte pour aider les mecs des Centurions à jouer leur dernier match. C'était ils jouaient contre les Raiders. Oui. Enfin bref, t'as des scandales en ELF en fait. Hein. Le mot il est là. Hein. Il y a des scandales où les coachs, les joueurs sont pas payés, il y a des problèmes pour être logés, il y a des problèmes pour accéder quand tu es blessé aux soins et le temps de revenir pour jouer. La logistique, tout ça, enfin, c'est scandaleux. Il y a des joueurs des Centurions qui se sont exprimés dans des podcasts allemands pour raconter un peu leur saison. C'est affreux d'avoir été un joueur des Centurions en 2025. Et les mecs n'auraient largement pas dû jouer. On le savait depuis la veille, la off-season de l'année dernière. En fait, il y a un an qu'ils n'allaient jamais être en état d'être en compétition de ELF. Il y a beaucoup d'équipes qui refrontaient Paris. Franchement, ils allaient pour se faire massacrer. Ils allaient pour se faire massacrer. Enfin, beaucoup moins que des équipes qui ont affronté Madrid. Mais ça, c'est un autre débat pour un autre jour.
Il y a Grislam qui nous dit, et si Stuttgart met la clé sous la porte, ça fait quand même mauvais genre, non? Pourquoi Stuttgart Le champion. Alors, c'est vrai que parce qu'il est dit dans l'article d'AFI que je trouve difficultés financières aussi. Ouais, j'ai vu passer des trucs, mais difficile. Je doute. Mais ça, c'est fait exprès, c'est pareil. C'est là où on parle d'attaque, quoi, justement, tu vois. Ben oui, voilà. Mais ça, c'est les genres de phrases franchement, il faut les interpréter. Pourquoi tu dis ça? Parce que tout simplement, tu tires une balle sur le LF en disant, regardez, ils ont fait une mauvaise gestion, ils mettent comme des franchises en difficulté financière. Ce qui est la réalité, hein. C'est pour ça qu'ils sont en train de jouer au jeu du chat et de la souris, en fait, tous les deux, là. Moi, on va dire ce qu'il y a. Je pense qu'entre John McKeown et Karajikas, ça doit être assez sympa, les conversations. Les propriétaires EFA contre ce qui reste des dirigeants de l'EF. Je sais même pas s'ils se parlent. Non, bah justement, c'est pour ça que c'est leurs avocats qui se parlent. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est sympa, en fait. Il y a machin qui dira machin que lui a dit que lui il a pas payé machin. Ok, pas de souci, t'inquiète, je sors l'info. Voilà. Il y a McFly qui nous dit Madrid est plus fort que Paris quoi qu'il arrive. Alors évidemment nous n'allons pas rebondir sur ce sujet. Non, je vois pas du tout de quoi ça parle. Ça parle de soccer, c'est ça? Il me semble épineux. Voilà, nous avons déjà eu ce débat avec McFly un jour d'un live de Nathieu pendant tout un Red Zone quasiment. Grosse ambiance. Nous n'allons pas rentrer dans ce débat-là. Voilà, tu as le droit de penser ça, mon cher McFly. Hein, de quoi Sanderson? Qu'est-ce qu'il a, Sanderson? J'ai pas compris ce qu'il a dit notre panty mousquetaire. Tu nous annonces qu'il n'y a pas Henderson qui revient, c'est ça? Sinon, faut nous le dire. Hein, mais si t'as des infos inside, n'hésite pas. Balance-les, c'est le moment. Tu es anonyme. On n'a même pas ta photo. Ton maillot signé va devenir collector. Voilà, encore, on peut annoncer des receveurs américains qui prolongent et tout. Les quarterbacks, j'attends encore de voir qui va dire OK, on a bien ce gars-là en 2026. Jadrian Clark, il l'a annoncé. Hein. Jadrian Clark, oui, mais c'est pour ça qu'ils annoncent Beaulieu. Ils ont annoncé Beaulieu après, quoi. Parce que tu vois, le Storm, c'est quand ça a débarqué en ELF, franchise solide et tout. Faudrait pas que sportivement. Non, mais sportivement, on va se dire parce que là, sinon, il va se fâcher après. Sportivement, ils ont été bien aidés, quoi. Ouais, non, mais alors, tu vois, là où je vais rebondir par rapport à un truc que Delago nous avait dit, tu vois, lui, quand Delago il arrive, il se rend bien compte que les joueurs sont pas dans la shape et tout. Oui, il avait été direct. Oui, après, tu vois, il dit, OK, c'était la réalité. C'était la réalité. Imagine, là, avec un calendrier qui est un peu foireux pour le FA, imagine, tu as un scénario où tu as un head coach qui débarque un peu 2 mois avant le kick-off, le mec arrive 1 semaine avant le training camp, les joueurs n'ont pas été préparés, le recrutement, il est moyen. T'as un QB américain, t'as un receveur américain, t'as des DB américains, et le gars, il doit faire avec ça. Et en fait, ça sera un peu comme quand Del Rio débarque. Il dit, peu importe, tu vois, si la franchise, elle est bonne, installée depuis 2-3 ans, c'est dire, est-ce que le FA peut rester en accord avec ce qu'ils ont communiqué, quoi, d'être plus la meilleure ligue de football jamais créée, limite, tu vois. Mais c'est clair, mais tu vois, c'est aussi pour ça que ce que Nat et moi tout à l'heure on a soulevé un peu par rapport à la prolongation, enfin au pseudo, si jamais Del Rio partirait, qu'est-ce qui se passerait? Je pense que ce qui ferait partir Del Rio, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ça. Ça serait que le calendrier. C'est exactement revivre la même chose que ce qu'il a vécu l'année dernière avec les Mousquetaires. Il piécine un peu et que tu as que ce soit au niveau des imports ou même des locaux, mais je pense où justement les franchises ont une bonne communication là, c'est de montrer un peu que les homegrown s'entraînent, restent en shape et tout, tant mieux, parce qu'en fait, quand le calendrier va être annoncé, tout le monde au charbon et il n'y a pas à tergiverser, il faut se mettre au boulot. Donc là, quand tu as le head coach de Berlin qui va débarquer, il faut que les mecs à Berlin ils soient dans la shape. Et si tu veux que le niveau EFA soit crédible pour dire OK, on est vraiment meilleur que le LF, faut le prouver quoi, sur le terrain. C'est sûr. Tout à fait. Juste un petit mot pour conclure là-dessus sur la nouvelle, l'arrivée la re-signature de Jack Del Rio. Pour tout le monde, c'est une bonne nouvelle. Oui, on l'avait réclamé, bien sûr, parce que qu'est-ce qu'on a dit nous l'année dernière tous ensemble? On a dit que le principal problème, ça avait été le manque de stabilité. Et s'il n'y a pas de stabilité au sein de la franchise de Paris, ça va recommencer comme ce qui s'est passé avec le départ de Mattioli. Donc là, oui, ça peut être qu'une bonne nouvelle et c'est ce qu'on souhaitait. D'ailleurs, il y a les try-outs samedi. C'est du côté d'Athletica, si je dis pas de bêtises. Jules, toi, tu y seras. Way qui sera aussi. Il a hésité à s'inscrire comme joueur et puis il a eu peur d'épousser le LF de son talent. Enfin, le FA de son talent. Il a dit qu'il voulait rester avec nous plutôt que d'aller montrer sa valeur sur les terrains.
C'est ça. Il préfère rester anonyme, hein, parce que bon, ça, tu vois, il voulait pas non plus. Il a déjà conquis tout le public du podcast. Il voulait pas en plus conquérir il est le humble. monde de l'UEFA lui tout seul. Oui, c'est ça. Il est humble, mais il nous pour rappelle. conquérir le flag football. Hein. Oui, et puis c'est ça. Il va à Los Angeles. Il va faire les JO. À chaque fois qu'il fait un pick six contre Lucie Ouvré, la QB de l'équipe de France, il se gêne pas pour me le rappeler 3 fois ou trois fois de suite pendant des messages et des messages. Mais bon. Et c'est vrai qu'en plus, il s'entraîne pour faire des bonnes prédictions NFL. On rappelle qu'il avait mis les Colts parmi les pires équipes de l'AFC. Une très très belle prédiction de notre ami. Et les Falcons au Super Bowl. Et les Falcons au Super Bowl. Autant dire que quand tu pars comme ça, hein, et dire que c'est d'un spécialiste prono chez The Playoff. Ouais, je vous le dis, hein, c'est mal barré. Bref, les amis, est-ce qu'on a fait le tour de cette EFA, ELF ma foi. je ne sais pas quoi. Je pense, quand on a d'autres infos, on vient vers vous. On refait un petit podcast. Est-ce que les gens ont des questions de dernière minute ou pas oui, si les gens ont des questions, allez-y, avant qu'on raccroche. Ouais. Avant qu'on coupe la ligne. Il y a encore quelqu'un sur la ligne? Non, c'est pas... Oui, qui a fini dernier du concours. Okay. Oui, non, mais on essaiera d'avoir... nous, on aimerait bien, justement, effectivement, faire venir John, mais je pense que John aura des choses intéressantes à dire que lorsque tout sera un peu plus officiel. Sinon, ça sera de la langue de bois. Et puis, quand on aura John, ce sera peut-être un podcast. On prendra vos questions sur Internet et puis on lui posera directement. Rumeur de retour de Edwards, ça vous combien? Ça vous chauffe à combien? Ça vous chauffe à combien? Ça vous chauffe à combien sur 10? Ça dépend il est QB chez qui? Oui. Mais toi, oui, là, je pense que quand il dit ça, il parle de Paris, quoi. Ouais. J'ai rien le droit de dire, moi. Je peux pas. Tu te prononces pas, toi. Tu te mouilles pas, toi. Alors, moi, je pense que je veux voir Anderson une deuxième saison avec une O-line qui tient la route. Ouais. Tout simplement. Je suis d'accord. Voilà. Moi, j'ai une préférence sur Anderson. Mais après, j'aime bien Edwards quand même. Mais on retire pas Edwards ce que Zach a fait pendant ses 2 saisons à Paris. Il était là, il n'y a rien à dire. Maintenant, Anderson, il est pareil, hein, construction tardive, mise en place tardive de l'offense parce que dû à ses chamboulements de staff. Première saison. Voilà, non mais c'est clair. Et lui, il s'en est tiré. Et puis c'est un mec, on l'a soulevé plus d'une fois, qui a quand même du caractère, qui est d'ailleurs très très sympa parce que quand on l'a eu en émission, il voulait plus partir. Ouais, très humble. Et par contre, du caractère, parce que finir le match avec un œil en moins pour qu'il comme il a fini, puis il est revenu sur le terrain. Le bonhomme, il y va quand même. Hein. Donc moi, je voudrais le revoir dans des bonnes conditions, bien préparé, avec un effectif qu'il connaît un peu plus. Et après, on pourra parler, mais pas avant. Complètement. Il y avait une question tout à l'heure. Et si pas de ligue l'année pro, comment vous voyez l'avenir des Mousquetaires et de ses membres? Alors, ses membres, il y en a certains qui vont partir au flag. Pour Mousquetaire en particulier, mais oui, de toute façon, là, on le voit quand même. On parle de toute façon pendant les 3 années à venir, on va souvent parler du flag, et on voit qu'il y a pas mal de joueurs français qui jouent en tackle, qui sont intéressés par tout ce qui se passe dans le flag. Mais en dehors de parler justement du cas des Mousquetaires, parce que ça nous concerne en France, ça concerne de toute façon toutes les équipes. Là, s'il y a vraiment un scénario catastrophe où il n'y a pas de ligue semi-pro l'année prochaine, je pense qu'il y aura des scénarios de dernière minute où les équipes s'arrangent pour quand même faire un championnat d'une quelconque manière. On verra. Mais ni ELF, ni UEFA, ni peut-être pas sur toute l'Europe parce que les déplacements quand même c'est un coup. Hein. Ouais, mais c'est aussi restreint ou effectivement allemand. Ouais, c'est ça. Ouais, un truc restreint. Tu limites les déplacements où tu vas rester sur un système où tu vas permettre aux équipes de jouer, enfin et puis de garder leur effectif. Pourquoi pas? C'est effectivement, je vois plus un truc comme ça, moi. Un peu plus de brouillardise, ça s'est fait en 2021 aux États-Unis avec la TSL, une petite ligue là qui était gérée par la Fox et tout, avec 6-8 équipes. Et je vois bien un truc comme ça, possiblement, avec surtout quand tu as les Anglais qui annoncent quand même qu'ils veulent jouer. Et tu vois la différence de Milan, où on attend, ils ont dit que les infos sur les propres de Milan vont bientôt tomber. Et tu sens bien que le projet de Milan est plus en adéquation avec tout ce qui se faisait déjà avec les 3 clubs de la ville de Milan. Et donc, c'est pas la même fondation qui va être à Milan qu'à Londres, quoi. Il y a peut-être pas autant d'argent, tu vois, justement. Mais ils veulent quand même être compétitifs. Oui, mais ça va être un peu comme les Dragons et les Bravos, quoi. T'as les 6 qui seraient les Dragons et cette nouvelle équipe qui serait les Bravos, quoi.
Il y a notre plus fidèle posteur du soir qui nous dit si on réfléchit, le modèle économique d'une ligue de tackle européenne pro hors NFL, CFL n'est pas viable. Ben voilà, il aurait pu nous dire ça au bout de 10 secondes de live, histoire qu'on ne fasse pas de live. C'est plus simple. Les gens, un commentaire des fois qui pensent comme ça, qui disent ouais, de toute façon, en fait, c'est pas un business model viable pour l'Europe et tous les ligues fermées. Mais c'est pas impossible. Hein. C'est parce qu'on parle d'un sport qui a un coût d'opération ultra élevé, qui nécessite des moyens. Tu vois, j'ai regardé une vidéo la dernière fois sur les coachs assistants à NFL. Dans les petites ligues comme ça, les gars, il n'y a pas autant de coachs assistants pour gérer les playbooks et tout. Les coachs, c'est du DIY. N'est-ce pas un problème que soulevait monsieur Jacques Del Rio, qui a été surpris de ce qu'il devait faire, qu'il n'était pas fait par lui-même quand il était aux États-Unis, par exemple. Tu connais les coachs assistants à NFL, que tu as une armada de coachs assistants, tu débarques en Europe, va falloir te remettre un peu au boulot le soir devant ton PC pour faire certains trucs, quoi, tu vois, pour les entraînements, les matchs. Eux, ça fait des décennies, voire certaines équipes, un siècle qui font ça. C'est normal, ils ont ça dans le sang, que ça soit NFL. C'est une culture. Nous, on est vraiment au début, même si on a eu la NFL Europe avant. Ouais, c'est culturel, c'est-à-dire que là-bas, c'est dans leur culture, donc ça n'a rien à voir. Ben oui. Donc, nous, d'ailleurs, je croyais énormément de travail. Je croyais que Nathieu allait dire que ça fait un siècle que Jacques Del Rio fait ça. Non, quand même pas. Il est pas si que ça. La NFL. Un peu de respect pour les anciens, quand même. Il y avait une question du Mousque qui nous demandait ce qu'on pensait d'Anthony Mangou en équipe de France. Ah, ça a été un sacré débat qui a été lancé par Brice aussi, ça, parce que justement Anthony Freeman, a déclaré effectivement qu'il voulait aller jouer au flag pour postuler en équipe de France. Il y a qu'en France qu'on a ce problème-là. Non, mais il y a qu'en France qu'on aura ce problème-là en fait. C'est quelque chose qui est pour moi, je suis désolé. Enfin, alors, moi je l'ai comparé à quelque chose de très simple, parce qu'on va parler d'un sport qui est un peu plus médiatisé que le foot américain ou que le flag. On va parler de rugby. Je pense que quand Antoine Dupont a décidé d'aller jouer à 7, est-ce que ça posait problème à quelqu'un? Est-ce qu'on a entendu aujourd'hui des gens qui se sont plaints et que derrière, on va dire ce qui est, parce que c'est lui qui a fait quand même un gros plus et qui a permis de médiatiser encore plus le rugby à 7. Et quand il y a eu les Jeux, il a dit je vais aller aux Jeux. Derrière, il a été champion olympique. Est-ce qu'on s'en est plaint derrière? Est-ce qu'on s'est plaint? Est-ce qu'il y a des gars qui se sont plaints, qui se sont dit ah putain, fais chier, Dupont, il est venu là, il nous a piqué notre place. Ça, c'est des pleureux, c'est que t'es pas un compétiteur. Donc, soit, effectivement, tu prends ce Mangou, si c'est le meilleur, il jouera. Moi, c'est simple, je suis coach, j'ai un mec qui arrive comme ça, j'ai deux gars, je prends le meilleur. Je regarde même pas ce qu'il a fait avant, d'où il vient, pourquoi, ni comment. T'es meilleur que lui, tu prends sa place, tu joues. Point barre. C'est la base du football américain. Mais c'est la base du sport en général, en fait. C'est le meilleur qui joue. D'où que tu viens, quel que soit ton cursus, je m'en tape. T'es mauvais, et mais c'est ça, sur le banc, il va prendre ta place. Exactement. Et que les gens se soient offusqués pour ça. Personne ne m'a jamais pris ma place. Hein. Parce que c'est la même logique dans les podcasts. C'est la même logique. Ça m'a fait rire, en fait. Et pour moi, si Mangou a le niveau est plus fort, si Anthony est plus fort et je suis pas celui qui va juger, parce qu'il y aura des coachs qui le feront. Mais je le suis, mais je le suis pas au flag. Mais s'ils estiment qu'Anthony est meilleur que quelqu'un qui est déjà en place en équipe de France flag, il prendra sa place. Et point barre. C'est tout. Là, c'est la vie du sport. Moi, je me pose d'avis sur la question. Bonne chance, Anthony, ramène la coupe à la maison. Franchement, vas-y, on te souhaite toute la réussite possible en flag. D'ailleurs, l'équipe de France de flag qui sera au championnat du monde de Düsseldorf en Allemagne au mois d'août 2026. Alors, je crois que si je dis pas de bêtises, je sens que quelqu'un va pouvoir m'apporter la réponse. Je crois que c'est du 12 au 15 ou du 11 au 14 août ou quelque chose comme ça. Bref, vous avez vu les US jouer en flag? Oui, je les ai vus une fois et c'est des monstres physiques, les garçons. Ils me font peur. Mais moi, j'ai peur de tout le monde. Donc, c'est pas très compliqué. Tiens, d'ailleurs, Kevin Mwamba, de qui j'avais peur, a pris sa retraite. On salue une bonne retraite à Kevin. Toi, quand même, sur ce que tu dis des Patriots. Oui, de toute façon, je dis rien de mauvais parce qu'entre Wake, Ju et Kevin, je suis, voilà, je suis 3, tu vois, donc il y a pas de raison. Bon, les amis, on referme ce Tailgate Talk. C'était très sympa d'être là. Merci à tout le monde dans le chat d'avoir été avec nous, d'avoir discuté avec nous. J'espère que l'émission vous a plu. Steph, merci Julien, Stéphane, After Foot US. À tous. On connaît, on suit. Spring Football News, on connaît, on suit sur X notamment. Mon Mathieu, le Zidane de TikTok, c'est ça, comme ça qu'on t'appelait. Une fois le commentaire sur X, oui. Et c'est pas la coupe de cheveux.
Et puis dès qu'il y aura des nouvelles, évidemment, en EFA, en ELF, eh ben, on sera là pour vous débriefer tout ça avec le retour de Wake à ce moment-là, qui viendra avec nous puisqu'il sera qualifié pour les JO. Allez, on se dit à très vite. Et puis, portez-vous bien. Bon week-end de NFL à tous. Salut tout À le monde. bientôt. Ciao. Ciao.